Bonjour à toutes. Alors si vous allez être prochainement peut-être concerné par une hystérectomie ou si vous souhaitez comprendre les impacts de l'hystérectomie, que ce soit pour vous-même ou un proche, alors cette vidéo elle est faite pour vous. Sachez qu'en France, il y a environ plus de 80 000 femmes chaque année qui subissent une hystérectomie et malheureusement, beaucoup d'entre elles ne connaissent pas les effets secondaires de cette chirurgie, que ce soit les douleurs, les problèmes des adhérences, les troubles digestifs, la baisse de vitalité, enfin, on va essayer de faire le point de tout ça. Mais sachez que voilà, il y a un protocole naturel, je suis vraiment là pour vous accompagner là-dessus, pour mieux gérer tout ça. Et pour me présenter vite fait, je ne l'ai pas fait, je suis Valérie, naturopathe, nutrithérapeute, praticienne en médecine ayurvédique. Ma mission, c'est vraiment de vous accompagner pour votre bien-être dans cette étape de votre vie, voilà, que vous soyez dans une démarche d'hystérectomie parce qu'il n'y a pas le choix. Donc dans cette vidéo, je vais parler de qu'est-ce que c'est l'hystérectomie, les causes générales pour lesquelles on recommande l'hystérectomie, et puis après on va parler surtout des effets secondaires, c'est l'objet de cette vidéo, et l'approche, toutes les approches naturelles pour vous soulager quant à tous ces effets. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et à tout de suite. Déjà, on va comprendre qu'est-ce que c'est une hystérectomie. C'est une intervention chirurgicale qui vise à retirer l'utérus. Selon les cas, elle peut être totale, l'utérus, le col de l'utérus et les ovaires, ou partielle, seulement l'utérus. Alors l'indication principale, une des raisons les plus graves, c'est bien entendu le cancer de l'utérus qui nécessite la chirurgie. Après, on a les cas des fibromes en cas de douleur ou de saignement important. On a aussi, bien entendu, le cas de l'endométriose lorsque les traitements hormonaux ont échoué. On a le cas aussi de l'adénomiose, qui est une maladie qui est liée à une invasion de la paroi utérine par l'endomètre. Donc, quels sont du coup les effets secondaires qui sont fréquents de l'hystérectomie, que voilà, malheureusement, je trouve beaucoup de chirurgiens ne parlent pas et que voilà, les personnes que je suis découvrent après coup. Donc, d'une part, ça va être les douleurs dans le bas du dos. Pourquoi? Parce qu'après une hystérectomie, les muscles et les ligaments pelviens, ils peuvent s'affaiblir et ça provoque une instabilité posturale et des douleurs lombaires. On a une étude médicale dans une recherche publiée dans le Pain Medicine Journal qui montre que 35% des patientes rapportent des douleurs chroniques au bas du dos qui sont liées à une redistribution du poids et à une posture modifiée après la chirurgie. Donc, la solution dans ce cas-là, ce serait effectivement passer, on va dire, les 4 à 6 semaines de faire une kinésithérapie post-opératoire pour vraiment renforcer les muscles profonds du dos et du bassin. Deuxième effet secondaire de l'hystérectomie, c'est bien entendu les troubles urinaires. Pourquoi? Parce que l'hystérectomie peut entraîner une perturbation du plancher pelvien ou des lésions nerveuses. Et là, ça provoque une incontinence urinaire, c'est-à-dire que c'est lié à l'effort ou à la vessie qu'on appelle hyperactive. On a tout le temps envie d'aller faire pipi, entre guillemets, ou alors des difficultés à vider complètement la vessie. On a une étude, par exemple, dans l'International Urine Gynecology Journal, qui indique que environ 20% des femmes opérées subissent des troubles urinaires persistants qui sont souvent aggravés par les adhérences cicatricielles. Et là, la solution, j'ai envie de dire, ça va être post-hystérectomie de vraiment, en plus de tout le protocole dont je vais vous parler, alimentaire, complément alimentaire, c'est de vraiment faire aussi de la rééducation périnéale, les exercices de Kegel aussi qui améliorent la tonicité du plancher pelvien. Troisième effet secondaire de l'hystérectomie, c'est bien entendu les adhérences cicatricielles, parce que lors de la cicatrisation, il y a des tissus fibreux qui peuvent se former et qui lient les organes entre eux. Et là, ça peut provoquer des vraies douleurs chroniques et même parfois une obstruction intestinale dans les cas les plus graves.
On a une autre étude dans The Lancet qui dit qu'en fait, les adhérences pelviennes, elles surviennent chez 60 à 90% des femmes après une chirurgie abdominale. Donc, ce problème d'adhérence est vraiment un vrai problème. Et les solutions, ça va être déjà de bien discuter avec votre chirurgien, savoir quelle méthode il va employer pour vous opérer. La prévention elle passe par des techniques chirurgicales modernes, telles que la laparoscopie. Et puis après coup, si vous êtes déjà opéré, faire une prise en charge kiné, ostéopathique aussi, post-opératoire, pour vraiment aider à limiter en fait les adhérences. Quatrième effet secondaire, ça va être les troubles digestifs, notamment le syndrome de l'intestin irritable. Pourquoi ? Parce que l'ablation de l'utérus peut perturber le microbiote intestinal et exercer une pression sur l'intestin. Et là, ça entraîne des ballonnements ou une alternance soit de diarrhée, soit de constipation. On a aussi une autre étude qui est publiée dans The Gut Microbes qui montre que des perturbations du microbiote intestinal sont fréquentes après une chirurgie pelvienne. Donc, solution, je vais en parler un peu plus tard et détailler. Donc, une alimentation riche en fibres, des probiotiques aussi pour rééquilibrer la flore intestinale. Donc, ça va être vraiment le protocole en première intention. Cinquième effet secondaire, la mobilité réduite. Pourquoi ? Parce que les douleurs abdominales ou les adhérences cicatricielles, ça peut limiter les mouvements et créer des tensions musculaires. Pareil, une autre revue qui dit qu'en fait, il y a la mobilité limitée peut entraîner un cercle vicieux parce que plus on a des douleurs, et du coup, plus on est sédentaire, plus on a des raideurs articulaires et plus de douleurs. Donc, voilà, les solutions, j'en reparlerai plus tard. Donc, voilà, faire peut-être des exercices doux comme le yoga thérapeutique, le pilate, trouver quelque chose qui vous convienne, mais il va falloir vraiment retrouver une amplitude de mouvement et améliorer la mobilité au niveau de la zone qui a été opérée, donc du bas-ventre. Sixième effet secondaire, c'est la prise de poids parce qu'il y a un déséquilibre hormonal qui peut ralentir le métabolisme, surtout après une ovarectomie qui est associée à l'hystérectomie. Donc si on vous a enlevé les ovaires, tout simplement, donc il y a une réduction de l'activité physique pendant la récupération. Et on a pareil une autre étude qui est publiée dans The Obesity Reviews qui montre que les patientes opérées prennent en moyenne 3 à 5 kilos dans les 12 mois suivant l'opération. Mais bon, j'ai envie de dire, la prise de poids, c'est vraiment... je l'ai mis, je pense, en dernier effet second... Enfin, pas en dernier, parce que je vais en parler encore d'un autre. Mais pour moi, c'est vraiment relativement faible, contrairement à tous les autres effets secondaires qui sont plus handicapants. Bon, pour la prise de poids, si on prend 3 à 5 kilos, j'ai envie de dire, c'est pas trop la mort. Donc la solution, ça va être bien entendu de remettre en place une alimentation anti-inflammatoire et hypocalorique pour vraiment prévenir cette prise de poids, augmenter peut-être l'exercice physique progressivement vraiment après l'opération, donc toujours 4 à 6 semaines. Donc ça, c'est gérable. Le 7e effet secondaire qui peut être plus embêtant, c'est tout ce qui est troubles sexuels, baisse de libido, sécheresse vaginale, parce qu'il y a une réduction des niveaux d'estrogène, notamment si les ovaires ont été retirés. Et là, il y a une diminution de la vascularisation pelvienne qui peut affecter la lubrification vaginale. On a une autre étude dans The Journal of Sexual Medicine qui révèle que jusqu'à 40% des femmes ressentent une baisse de la libido et des douleurs lors des rapports après une hystérectomie. Et là, c'est vrai que c'est un peu plus critique, notamment sur sa vie intime. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Peut-être une supplémentation vitamineuse, ça peut être intéressant. Utiliser des gels à base d'acide hyaluronique aussi. Consulter un sexologue, pourquoi pas, pour restaurer une vie intime. Voilà, c'est des solutions. 8e et dernier effet secondaire, ça fait déjà beaucoup, on en est à 8, c'est déjà pas mal. Malheureusement, ça va être la fatigue chronique parce qu'il y a un stress opératoire qui peut entraîner un état d'inflammation chronique.
Parfois, une carence en fer, en vitamine D après l'opération est fréquente aussi. Donc, on a un autre article qui est publié dans le Clinical Nutrition qui met en évidence l'importance des compléments alimentaires. Donc, je vais vous en parler bientôt. Donc, tout ça, ça va vraiment vous aider à réduire la fatigue post-opératoire. Et en plus de la fatigue post-opératoire, il faut dire, enfin pour en tout cas certaines personnes que je suis, qu'après l'hystérectomie, elles n'ont entre guillemets jamais retrouvé le niveau de vitalité, d'énergie avant. Donc cette fatigue, voilà, même après la chirurgie, elle peut rester et voilà. Donc du coup, il va falloir vraiment mettre en place tout un tas de solutions naturelles pour retrouver son énergie. Donc j'ai envie de dire, avant de penser bon, on a vu qu'il y a des cas où, voilà, cancer de l'utérus, on est obligé de faire l'hystérectomie, absolument pas le choix. Mais peut-être dans les cas de fibrome utérin ou dans des cas d'endométriose plus légers, je vais vous parler de toutes les solutions naturelles que vraiment il va falloir peut-être exploiter au maximum avant d'avoir recours à l'hystérectomie. J'ai envie de dire, l'hystérectomie, c'est vraiment la solution de dernier recours. Quand on a vraiment échoué dans toutes les approches naturelles et que voilà, là, on arrive à un point où on n'a plus de choix. Donc, première solution holistique, ça va être réduire les saignements parce que c'est une des causes de l'hystérectomie. On saigne beaucoup, que ce soit dans l'adénomiose ou les fibromes. Et donc, du coup, il y a des plantes, en fait, qui vont vous aider à réduire les saignements. C'est l'Achier millefeuille, qui est reconnu pour réduire les saignements menstruels. On a aussi l'alchémie, qui est une plante tonique aussi pour l'utérus. On a la vigne rouge, qui soutient la circulation sanguine. Donc déjà, ces trois plantes-là peuvent déjà vraiment vous aider à réduire les saignements et à ne pas être carencé en fer aussi. Et puis à restaurer cette énergie parce que plus on perd de sang, plus on est en carence en fer et forcément plus on est fatigué. Et puis après, il va falloir adopter l'alimentation anti-inflammatoire dont je parle souvent si vous suivez ma chaîne. Donc, favoriser les aliments riches en oméga 3, les poissons gras, les graines de lin, les graines de chia, les légumes crucifères, les brocolis, les choux, les aliments riches en fibres, tout simplement. Il va falloir aussi éviter le soja pour ses effets œstrogéniques. Il faut éviter les produits laitiers qui sont pro-inflammatoires et les aliments ultra transformés industriels. Et puis, bien entendu, éviter le sucre. J'ai oublié de le mentionner aussi. Alors, il y a aussi le fait de faire l'activité physique adaptée, donc un sport doux, comme je l'ai mentionné, le yoga, le pilates. Ça, c'est primordial parce que ça va vous aider à renforcer la ceinture abdominale en douceur et aussi, réduire aussi tout ce qui est douleur. Donc ça, c'est très important. En quatrième astuce naturelle, c'est bien entendu les compléments alimentaires. Vous avez ce que j'appelle toujours la vitamine magique. C'est une vitamine, mais c'est aussi une hormone, c'est la vitamine D, qui est essentielle pour la santé osseuse et immunitaire et qui est un anti-inflammatoire. Donc la vitamine D va aussi vous aider à soulager la douleur. Et puis, bien entendu, vous avez le magnésium, parce que le magnésium aide à réduire les douleurs musculaires, les crampes, quand on a de l'endométriose, des fibromes, des règles douloureuses, tout ça, voilà. Dès qu'on a mal dans le bas du ventre, des crampes, ça favorise la relaxation, donc il faut se mettre au magnésium. Et puis, vous avez toutes les pratiques de bien-être, donc gestion du stress, parce que plus on est stressé, plus on va focaliser sur la douleur. Donc, pratiquer la méditation, pratiquer des exercices de respiration, des balades dans la nature, vraiment tout ce qu'il vous faut pour vous détendre, en fait, ça va être très important pour réduire la douleur. Et tout ce qui est hygiène de vie, dormez au moins 7 à 8 heures par nuit pour favoriser la régénération cellulaire. C'est extra important parce que c'est la nuit où vos tissus, vos cellules, se réparent. Donc, un sommeil de qualité, c'est extrêmement important. Évitez aussi les perturbateurs endocriniens qui sont présents dans les cosmétiques non bio, dans les plastiques. Ne chauffez pas vos aliments au micro-ondes qui contiennent du plastique. Voilà, tout ça, ça libère des substances chimiques. Et donc,
tenez-vous loin aussi des produits ménagers chimiques qui contiennent aussi beaucoup de perturbateurs endocriniens. Donc en fait, tout ça, donc j'ai vraiment résumé. Donc c'est vraiment un protocole de solutions naturelles à mettre en place. Il y a déjà beaucoup de choses, même si j'ai parlé vite, pour vraiment réduire la douleur, améliorer son mieux-être et voir voilà, si c'est concluant, peut-être qu'on peut arriver à ne pas à régresser suffisamment au niveau de ses symptômes, en tout cas de douleur. Selon les cas où on est, bien entendu, je sais bien qu'il y a des cas où on n'aura pas le choix, mais si on est en début de stade et que c'est pas encore trop avancé, de mettre en place toutes ces approches-là, ça va vraiment vous permettre de réduire la douleur, de régresser vos symptômes et de retrouver un bien-être. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Vous l'aurez bien compris, il faut préparer son corps avant une hystérectomie pour réduire les risques de complications et surtout favoriser la récupération. Et si l'opération elle est inévitable, eh ben, il faut mettre en place tout un protocole holistique dont on a parlé, que ce soit l'alimentation anti-inflammatoire, les compléments alimentaires, la kiné, voilà. Donc tout ce qu'on a vu en fait dans cette vidéo pour vraiment réduire les effets secondaires, les limiter au maximum et surtout voilà, retrouver une vie normale, équilibrée. Alors, si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de partager, de souscrire si ce n'est pas déjà fait. Partagez aussi vos retours d'expérience, posez vos questions aussi en commentaire de cette vidéo et je suis à votre disposition. Vous avez mes coordonnées par email pour me contacter, pour aller plus loin par une consultation en naturopathie, nutrithérapie et médecine ayurvédique. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine.